Est-ce que vous êtes prêts dans le chat ou pas? Alors le petit hic. Gueulez des oui, les amis. Gueulez des oui. Je veux voir si vous êtes chaud vraiment pour ça. C'est vrai que c'est que des noms, rien à faire. Sondage, m'en fous. Allez, let's go. Allez, vas-y. Let's go le petit hic. Don't ever say it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far and start walking. Don't ever say it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far and start walking. Don't ever say it's been that nigga since I came out my mama. Thinking God that he never wore a condom. Proven wrong every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can join them? These niggas don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out. Try me, they put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise, don't put worth inside a nigga that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. They told me I would never see the rise. That's why I gotta kill them every time. Gotta watch them bleed too. Don't ever say it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far and start walking. Don't ever say it's Ça met des frissons. Ça met des frissons, les amis. Les Jeux vidéo olympiques District 2024. Est-ce que je peux vous expliquer ça veut dire quoi? C'est quoi le concept? Attends, t'inquiète, y'a Max. Attends. Ouais, il faut que j'explique tout. Il faut que j'explique, les amis. Faut que je vous explique tout. En fait, si vous voulez, vous avez compris, on est sur un format Jeux Olympiques. Ça veut dire qu'en fait, en gros, ça veut dire plusieurs tournois dans une période courte, c'est-à-dire 5 jours. C'est un peu l'idée. Donc, ça sera déjà, ça sera fixé entre le Noël et les jours de l'an. Pourquoi? Parce que les gens sont plus souvent en vacances et que du coup, c'est cette cible-là que je vais essayer de toucher. Ça sera un tournoi international, ça sera même ouvert. Et il va falloir que là aussi, je vais devoir m'améliorer dans une langue qui s'appelle l'anglais parce que du coup, c'est ouvert à tous. Ça sera ouvert à tout le monde, toutes les structures. Et c'est là que du coup, je vais avoir besoin de sentinelles, de Pégase et compagnie. Vous allez voir qu'il y a des jeux. Je vais vous expliquer un petit peu le concept. District 2024, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année, c'est nous qui organisons ce tournoi qui a vocation à se faire chaque année, mais pas forcément à chaque fois sur la même chaîne. L'idée aussi, c'est que du coup, il y a plusieurs tournois. Donc, du coup, ça va être des tournois indépendants. Comme les Jeux Olympiques, chaque structure peut présenter des équipes différentes dans différents jeux, qu'importe les structures. À la fin, du coup, on va dire que l'équipe olympique qui gagnera, ça sera celle qui aura le plus de médailles, mais ça peut être Sentinelle. En fait, ça sera pas des nations, ça sera Sentinelle, ça sera du coup Pégase, ce sera je sais pas quelle structure viendra, et c'est là qu'on va devoir travailler par rapport à ça. Donc le projet est complètement fou parce que ça veut dire qu'il va falloir gérer pour le moment. Sans oublier que là, je vous ai pas annoncé tous les jeux, puisque du coup, je vous fais la liste des jeux, des tournois qu'on voudrait faire, et je vous explique aussi comment ça va se dérouler, parce qu'on a dit décembre 2024, ça veut dire 1 an. Et vous allez comprendre aussi pourquoi c'est 1 an, et j'ai oublié la liste parce que du coup, je t'ai envoyé un message privé et qu'il faut que je le retrouve. Donc du coup, les jeux, pour le moment officiels. Et je reviens sur ce qu'a dit Max. League of Legends, Valorant, 2 jeux spéciaux. Le but, c'est de créer de la communauté sur ces jeux. League of Legends et Valorant, par contre, on touche pas à ce que fait Sentinelle. Le but du jeu, c'est qu'on profite de Sentinelle un petit peu, et que voilà, sur ces 2 jeux en particulier, ce sera le but est vraiment de mettre Sentinelle en avant, et je verrai avec Sentinelle, on verra dans les réunions comment ils veulent le caler et comment ils veulent travailler sur ce projet dessus. Mais il y aura pas d'équipe e-sport, ni League of Legends ni Valorant sur la District. Ce sera autre chose pour les autres jeux. Après, du coup, Rocket League, IFFC, Overwatch, Tekken 8, F1 24, j'ai dit Valorant, mais c'est Fall Guys, Pokémon, Mario Kart 8, Marvel Snap, Fortnite, Trackmania, Super
chaque jeu, chacun de ces jeux sur la district, ça veut dire clairement que à partir de là, on va avoir besoin de se structurer du côté de la district pour que tout au long de l'année et surtout les 6 premiers mois, et encore plus après, je vous expliquerai la deuxième partie, ça va jouer en 2 parties. Donc là, on a 6 mois pour créer des commus sur ce jeu. Forcément, je joue pas à tous les jeux, donc il va falloir que je me bouge le cul pour créer ces commus. On va voir, je vais avoir besoin de beaucoup de streamers parce que du coup, je vais avoir la deuxième étape. C'est que du coup, l'idée en fait, c'est que les gens streament leur jeu, qu'il y a un caster qui soit pas ma chaîne, qui caste le jeu pour que ça soit full casté avec par exemple Tekken 8, qu'il y a un caster sur Tekken 8 et que du coup c'est sa chaîne qui fera le Tekken 8 et que en fait la district serve un petit peu comme France Télévisions à se balader sur les tournois qu'il y a en même temps. Parce que là pour le moment il y a 16 jeux. Le but c'est de monter peut-être à 25 puisque du coup on veut faire aussi du speedrun. Il y a aussi, j'attends de voir Mario et Sonic aux Jeux Olympiques s'ils sortent. On est sur The Finals aussi, j'attends juste voir si c'est possible de faire un jeu, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore mis. The Finals, bien sûr, qu'il y aura sûrement. Il y a Street Fighter aussi que je voudrais peut-être mettre. Il y aura peut-être 2-3 jeux que j'ai pas pensé et que peut-être ils vont se greffer, puisque du coup, il y a Max qui en avait parlé. Je les ai pas encore officialisés, donc je vais avoir aussi la possibilité de le faire et tout, et de comment on pouvait les mettre en place. Le but dans ça, c'est des tournois qui sont un petit peu indépendants les uns des autres, que les streamers qui sont chauds pour... c'est pour ça que je vais devoir faire et du travail de voilà, caster des casters et des gens qui voudront profiter ça de ce tournoi, de le faire sur leur chaîne. Nous, on fera en fait, si tu veux, une espèce de rotation et on fera une espèce de multiplex. Donc ça sera un petit peu ça l'ambition de notre côté, du côté de la district, c'est de pouvoir mettre en place et de lier tous ces tournois façon Jeux Olympiques. Là, je vous ai dit, il y aura du speedrun aussi, je ne l'ai pas mis, j'attends un petit peu professionnellement de voir la chaîne speedrun sur le monde speedrun, ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent hyper ils sont hype par leur truc parce qu'ils ont déjà le speedton. Parce que aussi l'événement sera caritatif, c'est-à-dire que pendant les 4 ou 5 jours de stream ou de moments où les Jeux vidéo olympiques auront lieu, la grosse idée, c'est que du coup on en profitera aussi pour du coup faire voilà, streamer pour une asso également, donc ça permettra aussi de faire ça pour la bonne cause et voilà, et on verra pour quelle asso on le fera. Et la deuxième chose aussi, c'est que par la suite, moi j'organise cette année un petit peu ces Jeux vidéo olympiques. Mais District 2024, ça veut dire que 2025, ça sera une autre chaîne à qui je placerai le flambeau. Et le but du jeu, c'est que chaque année, cet event se passe de flambeau en flambeau, de structure en structure. Et nous, on deviendra une sorte de CIO. C'est que la district deviendra une sorte de CIO de ces jeux. Et vraiment, l'intérêt, c'est que ce jeu, ça soit ouvert à tous. Et c'est là maintenant que les petites structures e-sportives peuvent avoir leur place complètement là-dedans. Je pense qu'il est venu le temps aussi qu'il y a des grosses structures. On verra si elle veut adhérer ou pas, hein. Pour le moment, je pense qu'on est un peu trop petit pour le faire. Donc nous, on va faire notre taf, à mon avis, de notre côté. On verra comment ça prendra dans les années à suivre. Mais là, pour le moment, le but, c'est de pouvoir faire avec beaucoup de structures et vraiment d'hyper l'événement. Donc on a vraiment un travail de 6 mois pour vraiment créer des commus sur ces jeux et vraiment hyper l'événement. Il faut qu'à partir du mois de juin, les calendriers soient faits parce que le tournoi, il a lieu au mois de décembre. Mais si jamais on a beaucoup de gens qui veulent participer au tournoi, il va falloir qu'on fasse des pré-tournois. Et ces pré-tournois qu'on fera à partir de septembre, et à mon avis, entre septembre et décembre, on aura full tournoi à préparer. Ça veut dire que du coup, ça va nous roder et ça va nous permettre d'être prêts pour le mois de décembre. Comme ça, au moins, ça nous permettra de voir les couacs et les problèmes qu'on peut avoir. Ça nous permettra aussi de faire peut-être jeu après jeu après jeu et de permettre au fur et à mesure peut-être de faire peut-être 2-3 tournois en même temps et de se roder. On aura 4 mois à partir de là pour peut-être à partir du mois d'août pour vraiment se roder pour qu'on soit prêt au mois de décembre. Ça demande de la technique, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de gens aussi également qui sont chauds pour hyper le projet. Le but, c'est que je compte pour chacun pour hyper. J'appelle Gotha, c'est pour hyper l'événement un max. De toute façon, tout le monde va avoir sa place. Je pense que chacun qui veut faire voilà, il y aura toujours un jeu. J'aurais besoin quasiment d'une personne par jeu, hein, clairement, pour que l'event, au fur et à mesure, je pense qu'on aura besoin de réunions. Demain, je verrai avec Amax et tout, puisque du coup, c'est le premier à avoir chauffé l'event. Donc, il y a aussi cette partie un petit peu, je dis pas e-sport sur la district, sauf League of Legends et Valorant, c'est encore une fois que je laisse exclusivement à Sentinel et que le but étant plutôt de ramener les gens sur ces structures-là et de profiter un petit peu de ce que peut faire Sentinel. Mais il faut que je travaille avec eux parce qu'on n'a pas fait de réunion et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je sais pas du côté de Sentinel comment ça va faire. Ça va péter des câbles et tout. Si tu arrives à les convaincre de participer à tes JO, c'est plié. On spoil pas, mais les joueurs à 400K abonnés cette année. Non, mais voilà, ça va être ça aussi. Ça peut être complètement fou côté de Sentinel. Le but, c'est que bien sûr, c'est aussi de pouvoir mettre Sentinel en avant parce que du coup, c'est notre structure à laquelle on appartient.
c'est aussi de créer des commus sur tous ces jeux pour que voilà, nous aussi on arrive à attirer un max de monde. Il faut qu'on soit prêt le jour J. On a un an pour travailler sur ça. Ça va être notre fil de conduite toute l'année sur la District TV. C'est pour vraiment créer ces événements-là voilà, on se met un an, les amis. J'espère que à mon avis c'est court, c'est très court, les amis. Mais en même temps, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Je sais pas si vous êtes hype de votre côté. Mais c'est une charge de travail qui est immense parce que, et je le sais, rien que faire un tournoi entre streamers, sentinelles, je sais que c'est un truc de ouf. Là, on peut gérer, c'est peut-être 1000 personnes en tout, hein, sur chaque événement. Je crois que c'est par là que je pars. Entre les casters, entre les chaînes et tout, il va falloir faire confiance. On n'a peut-être pas encore la chaîne, on n'a pas c'est là que je me rends compte, on n'a peut-être pas forcément le rooster de notre côté pour faire ça. Mais clairement, j'ai envie de te dire, ils se feront avec ou sans nous. Donc, let's go. Maintenant, c'est à nous, c'est à notre tour. Ceux qui seront hype par l'événement, ça sera important aussi pour la district de se transformer en assaut, parce que de toute façon, on est beaucoup soutenu. Donc clairement, il va falloir qu'on se mette en assaut. On en parlera un petit peu avec Sentinel de comment ils voient les choses de leur côté, puisque du coup, le but aussi étant, voilà, si j'ai mis League of Legends, Valorant, Rocket League, hein, on a bien d'accord que c'est pas un hasard que je les ai mis en premier ces jeux-là, alors que je suis pas non plus spécialiste sur League of Legends, Valorant. C'est aussi pour pouvoir mettre un maximum Sentinel. C'est aussi pour mettre en avant que Pégase. C'est pour ça qu'il y a du Fortnite, hein, mon cher Sky, parce que le Sky, tu vas avoir tout ton rôle à jouer, que ce soit aux côtés du cast ou si tu veux être dans la réal ou la réalisation. Je pense que là, le projet, il peut être ouf. Et puis, du coup, tu peux aussi. Ce qui est avantageux, c'est que ce sera pas que la district qui va streamer. Nous, on sera juste un petit peu relais. Mais ça va peut mettre en avant tous les tournois qui seront castés par les chaînes en question. Parce que c'est aussi ça, c'est de pouvoir un peu faire le tour de ce qui se passe en ce moment-là. Voilà, le but, c'est que ça touche tout le monde et que tout le monde y trouve son compte. Que aussi les streamers qui on va dire, hébergeront ces événements-là puissent aussi être mis en avant. Que ceux qui participeront à cet événement, ça voudrait dire qu'on va avoir une vraie étendue si tout marche comme prévu. C'est une marge de travail énorme, que ce soit au niveau du taf pour aller. Là, on a 3 mois pour faire vraiment le travail de réseau. Je me donne 3 mois aussi parce que là, pour le moment, c'est ça le logo, les amis. Clairement, dans 3 mois, il faut que le logo soit meilleur que ça. J'ai 3 mois. Clairement, il faut qu'en avril, on soit prêt au niveau de la com. Il faut qu'en juin, les calendriers soient faits. Et voilà, il faut que vraiment, j'ai 6 mois pour créer ces communes. Donc forcément, moi, il va y avoir beaucoup de streams du coup sur ces jeux pour essayer d'aller choper le commu. Bien sûr, quelqu'un tout seul comme moi n'y arrivera absolument pas. Et donc du coup, là, le taf, du coup, maintenant, ça sera d'aller trouver les personnes clés pour pouvoir adhérer à ce projet. Ah, merci, Bon. le logo à refaire. Après, le projet est ambitieux. Le projet peut-être nous dépasse. On n'a pas la commu encore pour le faire, mais je sais que la district c'est magique, les gars. Et je pense que c'est là ça sera là notre force. C'est que maintenant, quoi qu'il arrive, on a un pied dedans. Donc, je te dis, même si je suis tout seul à faire ce tournoi et que je dois faire, c'est moi qui fais tous les jeux, que je m'auto-caste, j'en ai rien à foutre. Il y aura les Jeux Olympiques. Qu'il y ait personne ou qu'il y ait 1000 personnes, ils y seront là quand même. Je ferai. Non, mais franchement, gros projet que tu annonces là pour 2024, franchement, waouh! Ah non, J'ai l'année pas les mots. 2024. J'ai pas les mots. Est-ce que tu t'attendais à ça, mon Sky? Alors, tu m'avais déjà fait un peu ce projet parce que tu en avais un peu parlé il y a 2-3 semaines, mais tu m'avais pas dit entre guillemets tous les jeux, tu m'avais juste dit la globalité, qu'on allait juste avoir 1 an pour tout préparer, 6 mois pour tout faire quali. Et quand tu m'as envoyé il y a même pas 1h30 le trailer, tu m'as dit tiens, regarde, est-ce qu'on peut le mettre? T'es en mode waouh! Ça va niquer le game là. Et non, franchement, c'est un très beau projet. On a envie de tous y participer et ça va être trop cool de voir tout le monde et de cast et de réal. Ça va être fou. Ah non. Voilà. On aura besoin clairement de tout le monde, que ce soit pour participer ou pour cast. Il faudra un petit peu voir. De toute façon, oui, pour participer, c'est sûr qu'on aura besoin de tout le monde. Après, je verrai un peu la hype ça prendra, parce que du coup, si on a trop de participants, il faudra limiter, à mon avis, à un moment les participants et
et bah, il faudra faire avec ce qu'on aura à tel moment. On verra comment on ouvrira, jusqu'à quelle heure parce que si on a personne, bah, du coup, on faudra qu'on attende et si on a, vraiment beaucoup de monde et bah, du coup, il faudra qu'on fasse des tournois de pré-qualif. Poussix, il revient sur un truc là, il m'a envoyé un message, il a vraiment raison par contre. C'est vrai que le trailer, je suis désolé les amis, je l'ai fait vraiment, c'est vraiment en premier jet. Je suis pas pro sur ça et là, c'est là où Poussix, il a grave raison. C'est qu'on va devoir s'entourer peut-être de gens qui sont un petit peu plus pros, d'où l'importance aussi de se mettre en assaut et d'où l'importance aussi d'être un petit peu plus pro. En effet, ouais, il y a eu j'ai vu sur Fortnite, il y a eu Fall Guys Valorant, il y a eu des petites erreurs là. Je vous avoue que Oui, voilà. j'avais Faut... rectifié. Il y a des petites erreurs sur le trailer. On va essayer de rectifier les 2-3 erreurs avant de le publier, etc. Là, je vous ai mis le preview. Il faut absolument que le logo on le change. C'est juste pour Faut vous absolu- hype, vous en faites pas. non mais voilà, non, mais et c'est pour ça qu'on n'est pas encore tout à fait prêt. Là on l'annonce. Il faut vraiment que les. Ouais, il a raison. Alors je sais pas si en mars ils seront prêts les calendriers. J'irai plus sur juin, moi perso pour les calendriers, mais ils seront faits en juin, ils seront faits, c'est sûr. 6 mois avant, ça sera très bien. Mais par contre, il faut absolument que le logo il soit prêt en mars. Il faut vraiment on ait du taf. Alors j'ai mis quelqu'un sur le logo, mais je sais pas la personne aussi la charge de travail de chacun. Ça reste une asso, donc il faut voir un peu qui veut. Si on fait un concours de meilleur logo ou je sais pas ce qu'on peut faire, mais c'est un projet communautaire, donc ça veut dire que ça va être un an. Voilà, moi je lance le projet, il sera fait, il deviendra ce qu'il deviendra. Ça sera aussi du coup à vous de vous en emparer en fait. Ça sera aussi à vous de voir ce que vous voulez en faire. Bien sûr qu'il va falloir qu'on en discute sur certains points, etc. Peut-être qu'il y aura des directions qui sont un peu différentes, etc. Mais il va falloir aussi faire avec les moyens qu'on aura, donc des moyens districts. Mais encore une fois, je pense qu'on peut faire des choses. Bien sûr que voilà, on aura des critiques, on dira que ça sera pas parfait. Peut-être que voilà, il y aura des choses à améliorer, mais c'est pour ça aussi. C'est pour ça mais de toute façon, va falloir le lancer un jour. Euh, il faut en parler de partout, il va falloir l'événement, mais faut changer le logo absolument. Après, si tu veux t'y pencher, Nico, on en parle. En tout cas, les amis, je vous donne rendez-vous moi demain à 18h sur le Discord. 18h sur le Discord demain. Je vais vous dire pourquoi. Parce que demain, c'est là où on va commencer à parler de la première réunion. Qui veut venir, vient. Je ne ferme personne. On en discute sur ce que vous voyez des choses, comment vous sentez les choses, qu'est-ce que vous pensez à pouvoir apporter. J'ai pas mis tous les jeux encore une fois parce que du coup, il y a des jeux qui seront pour le moment, on attend un petit peu que du coup qu'il y ait une commu ou surtout que du coup les jeux soient. Je parle de The Finals qui vient d'être sortir et qui n'est peut-être pas forcément les possible de faire du rang comme on voulait, mais, euh, mais voilà, je note dans un coin de le logo. Si je te fais un beau truc, je t'enverrai ça. Après, voilà, on verra si tout le monde veut s'y mettre, on verra ce qu'on choisira, si on choisit le mieux. Mais clairement, voilà, il nous faut un logo, c'est clair. Pour le moment, c'est trop bancal. De toute façon, il me fallait que je fasse un pré-logo. Hein, de toute façon, il faut vraiment que quand on commencera, il faut qu'on le fasse le plus tôt possible. Parce que du coup, un an, c'est peu, mais il faut que l'annonce fasse l'effet d'une bombe un peu. Et c'est cette annonce-là qui permettra peut-être d'avoir les gens aussi nécessaires pour participer. Parce que je pense que le succès, il dépendra bien sûr de ceux qui seront investis pour aussi voir ce qu'ils veulent en faire pour eux sur leur chaîne. Hein. Mika, je vois qu'il est chaud. Si Mika il veut faire il veut casser le Fall Guys par exemple, et ben let's go, tu vois. Je sais pas, moi je sais pas sur quel jeu ou s'il veut monter une équipe sur Fortnite. Voilà, et après il faut voir aussi qui castera les événements, parce que du coup vous avez bien compris qu'il y a les chaînes de streamers qui joueront ou des chaînes communautaires qui joueront. Il y aura une chaîne qui elle streamera le tournoi et qui le castera, et il y aura moi, enfin la district qui elle sera peut-être sur plusieurs tournois en même temps ou plusieurs castes en même temps. Donc il y a tout un taf et de savoir comment s'organiser, qui caste, quel moment caste. Est-ce que ce sera pas quelqu'un d'autre qui aura la régie de la district Enfin voilà, il faudra vraiment qu'on trouve le bon équilibre pour qu'on soit prêt. Les pré-tournois vont servir de toute façon à partir de septembre de se roder pour qu'on soit prêt à partir de décembre. Mais voilà, ça va être un truc de ouf. De ce côté-là, comment il est ton logo d'origine? Remets-le si tu veux, Skygri, ce qu'on demande. Mais il est encore à travailler, hein, le logo. C'est vrai qu'on a Voilà. voulu faire un truc à côté PlayStation et Xbox. Est-ce que c'est une bonne signe? Est-ce que c'est peut-être la bonne partie? Est-ce qu'il y a peut-être un meilleur logo pour ça? C'est vrai que j'ai voulu reprendre un peu les anneaux olympiques. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas s'en détacher? Franchement, il y a de quoi faire. Bien sûr, c'est un peu grossier pour le moment. J'ai fait avec les moyens du bord. Je suis pas graphiste. Il faut absolument un graphiste pour travailler sur ça. L'idée de la flamme, hein, de toute façon, il faut qu'on la garde parce que vraiment, c'est un flambeau. Encore une fois, il y a vraiment cet esprit flambeau, puisque du coup, si moi cette année, on les organise. Si l'année prochaine, ça venait à continuer, ce sera peut-être pas forcément qui serait la chaîne principale. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça District 2024. Ce serait cool de faire ça chaque année. Je pense que c'est aussi une petite fête des jeux vidéo et d'avoir un événement qui implique ça. C'est en plus, voilà, il y a une œuvre caritative derrière. Ça peut être un beau truc. Et puis, tous les streamers,
ils ont à y gagner, hein, c'est-à-dire que si c'est un événement qui est hypé, bah, du coup, la chaîne cast Fortnite, bah, du coup, bah, tu vois, Sky, si c'est toi qui stream le Fortnite, bah, Ouais. là, tu te retrouves avec, avec tout le monde chez toi Avec pour, 100 pour personnes, regarder. je vais rien comprendre. Et ouais, non, mais c'est aussi ça. Après, Jim Code, il veut cast, let's go. Et maintenant, il va falloir se répartir les castes. Voilà. Et alors, le but aussi sur 5 jours, j'étais sur du 25, ça voulait dire 5 jeux en 5 jours. Donc, bien, voilà, c'est un petit peu l'idée, c'est d'avoir un équilibre sur les jeux qui seront proposés sur les 5 jours d'événements. Va falloir aussi bien les placer. Va falloir prendre vos congés, les amis, aussi. Va falloir, non, mais les éléments sont une idée sympa, il faut juste mettre ça en valeur en utilisant une DA jeu vidéo. Franchement, si vraiment tu as une idée, si quelqu'un a une idée pour le logo, si quelqu'un veut faire le logo ou quelqu'un a une bonne, on valide. Il faut que le 29-28 février, je pense que ce sera 29-28, le 28 février, il faut que le logo il soit calé. Si tu as l'idée, c'est chaud. Néon, bah ouais, franchement, si vous voulez essayer. Après, on prendra le meilleur, on en discutera et on votera pour le meilleur. Mais si vous voulez vous faire plaisir, les amis, n'hésitez pas parce que moi j'ai lancé un petit peu la vibes, mais bien sûr que moi tout seul, je n'y arriverai. Ça c'est pas mon projet en fait, c'est notre projet, tout simplement. C'est nous tous ensemble. Là, je pense que chacun va mettre sa pierre à l'édifice et je pense que chacun aura à y gagner. Que ce soit pour Pégase, pour toi, mon Sky, que ce soit Yes. Sentinelle, que ce soit tout le monde. Le but, c'est que tout le monde aussi y gagne. Et lance un concours pour le logo. Ouais, je lancerais bien un concours, mais je pense que, je sais pas, peut-être voir. Ouais, pourquoi pas lancer un concours de logo qui veut faire un logo des Jeux vidéo olympiques. Et écoute, je vais le faire sur. Alors, le concours, je sais pas si je vais en lancer un concours, mais je pense que peut-être sur le Discord, je vais peut-être Faire une le mettre en avant. section. Une sélection, ouais, logo pour les trucs, parce que du coup, je vais bien sûr le publier. Je vais revoir 2-3 trucs, parce que du coup, Poussix m'a bien fait réaliser. Puis, moment, en regardant la bande-annonce, il y a 2-3 trucs qu'il faut encore corriger avant de vraiment le publier sur les réseaux. J'aimerais le publier vite sur les réseaux. Pour le moment, on n'est pas encore, on n'a pas encore tout à fait prêt, mais il faut vraiment que très 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 vite on lance le truc. Parce que du coup, il faut vraiment créer les communautés. Et comme je disais un petit peu avec l'idée avec Yamax, c'est que du coup, on aura besoin aussi de ce qu'on appelle de manager ou pour chaque jeu, sauf les 2 jeux qui sont exclus Sentinelle, mais qui est vraiment manager sur ces jeux-là, parce que même si nous, notre esprit aussi de la district, ça reste d'être district, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas faire ça pour être pro, mais on va faire ça pour créer une communauté autour de ces jeux, que les gens qui composeront cette communauté pourront aussi se réunir pour créer une équipe sous la bannière district, pouvoir aller trouver des matchs events contre d'autres équipes qui nous permettront aussi à ces équipes-là de hyper l'événement des Jeux Olympiques. Donc il va vraiment falloir qu'on construise autour de l'e-sport là dans les prochains jours. Donc le travail de masse de recherche d'équipe, ça va être du taf. Et tu vois, tu penses que le calendrier il doit être tôt pour le côté gain, on peut pas faire comme ça. Ah non, mais il n'y aura pas de gain, hein. Alors par contre, non, par contre, alors je tiens à une chose, il n'y aura absolument pas de récompense sauf si on peut avoir des médailles ou des trucs comme ça, mais il n'y aura absolument pas de récompense pour la simple et unique raison que je veux que ça reste encore pour le moment district, c'est-à-dire que je veux que ça reste amateur. Tant pis si ça exclut les grosses structures. Le but, c'est que ça soit accessible. On n'a pas les moyens de faire sur K25 jeux, filer 100 balles, 2500 balles, on les aura pas. On verra en fonction de ce qu'on gagne et comment on aille. Je sais pas, peut-être d'ici là, peut-être dans 6 mois, on aura changé de structure. Pour le moment, à l'heure actuelle, le jour aujourd'hui, il est hors de question de faire des donations, enfin des goals, parce que c'est pas possible. C'est associatif pour le moment et le but, c'était ouvert à tous. On verra. Moi, le but, c'est pas d'hyper les gens parce que du coup, le tournoi, et du coup, il rapporte une certaine somme. Et c'est plutôt le côté olympique qui pour moi est le plus important. Le côté asso, c'est vraiment le côté où on se met en avant et on se déchire pour jouer et que ça soit accessible à tous. Que du coup aussi, le problème, c'est quand vous faites des prix, des cash price, ça veut dire que vous donnez des concours d'entrée, c'est-à-dire que les équipes payent leur inscription. Et il est hors de question que du coup ça soit dans cet esprit là. C'est un esprit qui je fais 100K mais que sur mon jeu. Non, je pense qu'on n'ira pas dans ce sens là. Même si on arrive à structurer les choses ou pas, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'ouverture. Ça sera les meilleurs qui gagneront et ceux qui voudront venir. Mais il n'y aura pas de cash price. Ça voudrait dire qu'on ferme les choses ou qu'on sponsorise les choses et que les sponsors nous aident peut-être Moi, je préfère. Voilà, l'idée sera plus de payer peut-être la régie, les régisseurs. Ce sera peut-être plutôt pour moi ça la priorité.
Peut-être voir un petit peu comment on peut aussi financer les casters si besoin. Et encore, ça dépend dans quel sens on va, mais on pourra. Là, pour le moment, aujourd'hui, c'est zéro parce que du coup, on a zéro. Et en plus, c'est caritatif. Oui, le but. Alors, contrairement, attention, hein, les subs et tout seront permis sur les chaînes. C'est juste que du coup, l'idée, ça sera quand même d'ouvrir une petite cagnotte caritative sur une asso pour chaque streamer qui pourra streamer l'événement et qu'il soit joueur ou qu'il soit caster ou etc. Que eux puissent participer à l'événement pour pouvoir soutenir une cause. Mais là, encore une fois, là, ça sera vraiment très différent d'un événement caritatif. Ça sera vraiment, voilà, ça permettra d'avancer et de faire hype les choses. Mais ça sera, voilà, ça restera dans un esprit de se réunir autour d'une passion commune qu'est le jeu vidéo, d'essayer de toucher le plus de communes de jeux différents de jeux vidéo. On a vraiment essayé de toucher chaque style de jeu. On pourrait faire plus, mais bon, on va quand même pas non plus avoir les yeux plus gros que les autres. Les jeux que j'ai, les 15 jeux que je vous ai fixés, enfin 16 parce qu'il y a des échecs, mais les jeux que je vous ai fixés sont pas tous, il y en a encore quelques-uns qui sont sous la main. On pourrait aller entre 20, on pourra pas aller au-dessus de 25 en tout cas. Voilà, donc voilà. Vraiment, voilà, voilà, le logo il est là, les amis. Bien sûr que les logos il est clairement à refaire. Moi, je compte sur vous, les amis, pour, euh, pour avoir d'autres idées ou pour avoir une vraie DA ou un vrai truc. Il faut vraiment qu'on soit prêt le plus vite possible, par contre, et qu'on lance la publi parce que nous, on va devoir toucher et on va devoir je vais devoir payer sur Insta ou sur TikTok ou sur X. Voilà, je vais devoir faire de la publicité sur les réseaux et dépenser un peu d'argent pour faire la pub. Et puis voilà, et chacun d'entre vous, si vous êtes chaud. Donc voilà, donc réunion demain 18h. Je sais pas, j'ai un petit peu trop parlé mon Sky. Et peut-être que voilà, Non, t'inquiète. mais voilà, c'est un événement où chacun d'entre nous peut faire un truc de ouf. Et du coup, pour ceux qui sont au fond, qui viennent d'arriver, etc., est-ce que tu peux faire un micro résumé de qu'est-ce que c'est l'événement et de ce qu'il y aura? Voilà. Juste pour la fin de ce stream. Et- Allez, je vous refais l'événement. Donc, du coup, officiellement, la semaine entre Noël, j'ai pas encore exactement les dates, mais entre le Noël et Jour de l'An 2024, on organisera ce qu'on appelle les premiers Jeux vidéo olympiques 2024, District 2024. Le but, c'est plusieurs tournois de plusieurs jeux qui seront organisés cette semaine-là en même temps pour fêter un petit peu les jeux vidéo sur fond d'un événement caritatif, puisque du coup, on jouera pour une bonne cause aussi, et puis aussi pour pouvoir mettre en avant les petites équipes, les petites structures ou même les grosses, je verrai ceux qui participeront, mais toi, ça sera ouvert à tous et en plus internationalement. C'est-à-dire que la pub aussi, il n'y aura pas que des équipes françaises. Le but aussi, c'est de toucher un petit peu plus à l'international. Donc, il y aura des règlements un peu à rédiger en anglais également. Mais le but, voilà. Donc, du coup, je vous dis les jeux, les amis, qu'on compte faire, des tournois qu'on compte faire pour le moment: League of Legends, Valorant, Rocket League. IFC, du coup, ça sera le 25. Overwatch, Tekken 8, F1 24, Valorant, Pokémon, Mario Kart 8, Marvel Snap, Fortnite, Trackmania, Super Smash Bros. Il y aura aussi du speedrun. On a le temps de voir s'il y aura un Mario et Sonic Jeux Olympiques qui sortira, parce qu'on ne peut pas faire des Jeux Olympiques sans un jeu sur les Jeux Olympiques. Des échecs, The Final, Street Fighter. Il y en aura peut-être encore un ou deux. On est en train de négocier sur les mots. Mais du coup, voilà. Les Jeux vidéo olympiques 2024, c'est officiel, les amis. Ça commence maintenant. On a un an pour taffer, pour pouvoir les organiser. On n'est pas une grosse structure, les amis, mais je crois qu'on a appris avec le temps que de toute façon, si on veut que ça se fasse, il va falloir qu'on y mette. Voilà. Donc c'est vraiment un projet communautaire qui va toucher peut-être au-delà de notre communauté, qui va peut-être peut-être nous dépasser. Peut-être que du coup, voilà, mais en quoi qu'il arrive, qu'on soit 1 ou 10 000 ou 15 000 ou 20 000, il y aura des des jeux vidéo olympiques sur la District et sur les autres chaînes qui décideront de venir avec nous pour nous aider à organiser cet événement ou pour participer à cet événement. Et bah, c'est un très très bon résumé pour cette fin de stream. C'était intense là ce soir. Là, t'en vois du lourd pour 2024. J'en vois du lourd. Je suis content qu'on l'ait fait entre nous. J'espère l'envoyer encore plus lourd là dans les prochains jours. J'espère aussi. J'ai vraiment envie que ça pète sur les réseaux ce truc-là et que ça aille partout, on fasse vraiment du bruit et que ça arrive peut-être aux oreilles de très grands. Alors attention, hein, voir, nous on le fera de notre côté. Si quelqu'un a l'idée de faire mieux, hein, et qui a plus de moyens de le faire, écoutez, il fera.
Il fera sûrement, mais nous, on va se démerder pour le faire. Et donc, réunion demain sur la district pour ceux qui voudront parler du projet et ceux qui y croient. C'est comme dirait un beau streamer que j'ai l'habitude de suivre et que j'aime beaucoup. Il faut croire toujours en ses rêves.